Bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, les talents du trading, saison 4 avec Saxo Bank. Les talents du trading, point sur la compétition, vous le savez, hein, c'est la semaine finale. La grande finale elle aura lieu vendredi entre 16h et 17h sur BFM Business en direct. Laure, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, effectivement, hein, la finale qui approche. À grands pas. Deux traders finalistes, Henri Brice et Noël. Comment s'en sont-ils sortis aujourd'hui? C'était une séance propice, hein, on le voit, forte reprise des indices européens. Oui, séance propice et puis deux stratégies un petit peu différentes. Noël qui est très prudent, Henri Brice qui prend un tout petit peu plus de risque. Noël est toujours devant en termes de performance, mais sur la journée, il perd 1,10%. Je rappelle qu'on a arrêté les compteurs à 15h. Donc il perd 1,10 sur la journée, mais il a toujours un portefeuille très élevé, 13 093 €. Donc il fait quand même depuis le début de la compétition plus 30 quand même en 8 semaines de compétition, c'est quand même pas mal. En termes de volatilité, il est à 19%. Et puis il est premier en réseaux sociaux. Il a pris quelques places, enfin quelques points. Il est passé en premier sur Henri Brice qui hier était devant. Et puis Henri Brice, je vous le disais, il a une stratégie un peu plus risquée que Noël. Sur la journée, il a pris 4,85%, donc il s'en sort bien aussi. Son portefeuille est à 11 668 €. Mais du coup, comme il a pris un petit peu plus de risque, il a fait grimper légèrement son drawdown. Il est à 16% au niveau de la volatilité, mais il est toujours en dessous de Noël. Et donc en réseaux sociaux, il est deuxième. Effectivement, hein, donc voilà, on rappelle que ce sont les classements qui comptent et qu'on a 30% qui est attribué à la performance, 30% à la volatilité du portefeuille, 30% la note du jury, la note subjective de notre jury, et puis 10% lié au classement sur les réseaux sociaux. On va accueillir Noël dans un instant par téléphone, mais d'abord Jean-Louis Cussac qui est avec nous en duplex depuis Perceval Finance Conseil, le coach de cette saison 4. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bon, semaine compliquée hein, sur le marché, on a eu 5 séances de forte baisse, on a quand même bien retracé, c'était compliqué les 2-3 dernières séances, et puis ce contre-pied, en tout cas je ne sais pas comment est-ce que vous le qualifiez, en tout cas ce fort retour du marché aujourd'hui, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Hein. Oui, beaucoup de volatilité et ces mouvements sont amplifiés par le fait que vendredi c'est l'échéance quand même du mois de décembre, grosse échéance hein, trimestrielle, fin d'année. Donc des positions ouvertes extrêmement importantes et hier, c'est ce que je disais ce matin sur votre antenne, il y a eu quand même une petite capitulation, certains acheteurs ont craqué, on voit que les positions ouvertes à l'achat ont quand même sensiblement diminué. Bon, il ne faudrait pas qu'on y retourne, hein, parce que là ça peut être un carnage si jamais le marché cassait les plus bas. Bon, on n'en est pas là pour l'instant, si vous voulez, la conception même du marché fait que normalement il y a plutôt un petit flux technique au rachat d'actions en face des futurs qui vont disparaître à la fin du mois. Bon, pour les deux opérateurs qui restent aujourd'hui, c'est vrai que mon rôle diminue un petit peu. On a quand même deux traders confirmés avec une méthode qui leur est vraiment propre, bien affirmée. Ils sont bien ancrés dans leur technique. On a Noël qui a besoin d'un directionnel, je pense, pour travailler, et il l'a fait d'une manière convaincante à plusieurs reprises. Henri Brice, c'est vrai, est plutôt quelqu'un qui va performer dans des marchés volatiles, qui va pouvoir jouer les deux sens, vraiment deux styles extrêmement différents. Et il est capable de créer l'écart. Moi, le conseil que je pourrais donner, il est un peu compliqué. Peut-être pour celui qui va être en retard demain, d'aller chercher les options, encore une fois, avec donc une grosse échéance. Peut-être de l'arbitrage, un risque action contre euro-dollar. Mais bon, je pense que maintenant, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et pour vendredi, qu'ils n'oublient pas de réviser leur classique. Parce que je pense que vous allez leur poser des questions et je connais pas les questions, il faut mieux leur dire quand même. Hein. Je les connais pas, mais donc les classiques, les grandes dates, des choses comme ça. Pensez à stratégie également, stratégie, situation, donc bon sens et technique. Voilà, c'est éclaircir les idées à ce niveau-là. Voilà pour tous les conseils que je peux leur donner, leur apporter. Personne ne connaît les questions, Jean-Louis. Il n'y a que moi, puisque c'est moi qui les ai écrits. Je les dirai à personne, même sous la torture. Donc pour l'instant, à part réviser, il n'y a pas d'autres conseils. On va quand même demander à Noël ce qu'il va faire pour convaincre le jury, puisque la note du jury va énormément compter cette semaine. Noël, bonjour. Bonjour Laure, bonjour Jean-Louis, bonjour Grégoire. Alors vous êtes devant en termes de performance, vous avez été hyper constant pendant toute cette compétition. Si vous aviez en une phrase, une chose à dire au jury pour qu'il vote pour vous en premier vendredi matin, qu'est-ce que vous diriez? Simplement que
En tout cas, personne n'a approuvé quelque chose, puisqu'on est tous les deux en finale maintenant, donc Henri Brice et moi. Et c'est simplement donc peut-être effectivement de voir ce qui a été fait pendant toute la compétition. Maintenant, la note qu'ils vont donner, c'est sur cette semaine. Donc je ne sais pas si ils tiennent en compte les 8 semaines d'avant. Ça, c'est leur tâche. Ce que je peux dire simplement, c'est que voilà, je dirais la continuité dont vous venez de parler fait que ça parle d'elle-même. Voilà. Il n'y a pas à prouver, ça c'est sûr, mais il y a à gagner quand même, parce qu'il y en a un qui va gagner 20 000 €, l'autre 5 000, donc quand même il va falloir se départager. Est-ce que vous avez une stratégie claire? Vous êtes plus prudent un petit peu qu'Henri Brice pour cette semaine. Comment vous anticipez la Fed demain? Alors, ce qu'il faut faire normalement, d'après moi, et ce que tout le monde conseille et devra faire, je pense, c'est avant la Fed d'être liquide. C'est peut-être le conseil le meilleur qu'il devrait être fait. Dès lors qu'il y a donc la décision, je pense que ça devrait peut-être pas forcément bouger. C'est surtout avec l'annonce et surtout la conférence. Et là, forcément, il y aura un directionnel. Et s'il devait y avoir un conseil à faire, je peux peut-être même le donner à Henri Brice s'il veut m'écouter. C'est donc à ce moment-là donc de rentrer sur un backtest, puisque normalement, donc après un directionnel, donc on backteste assez souvent. Voilà. Bon, est-ce que Jean-Louis, c'est une bonne stratégie ou pas pour vous ce que dit Noël? Je sais que vous avez une petite préférence pour Noël. Hein. Oh non, moi j'ai pas de préférence pour quiconque. Je connais Noël, Henri Brice je le connais pas, mais il m'a vraiment bien impressionné. Alors vous aussi Jean-Louis, maintenant vous aimez tout le monde, tous les candidats s'aiment, vous aussi vous aimez tous les candidats, c'est vraiment la saison de l'amour de ces talents du trading. Ils sont prêts, ils vont peut-être partager leurs gains, je ne sais pas. Non, mais ils ont tous les deux une personnalité attachante, c'est vrai. Ils sont sympas, ils sont bons. Bon, Noël, c'est vrai que je le connaissais d'avant. On s'est déjà rencontrés, etc. Il est venu me voir, mais Henri Brice, vraiment, hein, le message que je lui ai déjà envoyé, je crois, c'est. Il m'a épaté. Il a fait des choses dans le trading, on va dire, à la fois technique, un petit peu intuitif, vraiment intéressantes, des choses vraiment pas mal du tout. Je me souviens de cette vente au plus haut du DAX là, la semaine dernière. Ah, qu'est-ce que c'était beau. Il a bien joué le coup. Donc il est capable de faire des choses pour évidemment essayer de dépasser Noël d'ici la fin de la semaine. Ça ne sera pas facile parce que Noël est un vieux briscard. Alors, écoutez, Noël, t'aurais pu dire que peut-être, je sais pas, moi, si tu gagnais ou tu te rases et puis comme ça, tu seras tout beau pour vendredi, enfin pour la semaine prochaine, un truc comme ça. Alors, si je peux répondre. Allez-y. Si je peux répondre, à mon avis, merci en tout cas, merci messieurs. On n'a pas entendu Noël qui répondait à Jean-Louis. Non, mais peut-être qu'il le sait déjà, donc pour savoir donc si effectivement je changerai donc de look. En tout cas, ça sera la surprise pour ceux qui me verront. Donc on verra. Bon, voilà. Surprise vendredi, Grégoire. Bon, écoutez, on sera surpris par vous, messieurs. Merci beaucoup, Noël. On vous retrouve vendredi en finale, évidemment. Jean-Luc Cussac, coach de cette saison 4. On vous retrouvera jeudi pour le dernier jour de cette semaine de finale. Point quotidien sur la saison 4 des talents du trading. Vous le savez maintenant. Tous les jours à 16h40. À demain, Laure. À demain. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, le grand live du numérique. Big data, objets connectés, réseaux, la technologie révolutionne la société et l'économie. Tech & Co, 2 heures de débat, d'interviews et de chroniques pour comprendre les grands enjeux du numérique. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag TechCo. Et avec nos correspondants aux États-Unis, vibrez au rythme des nouvelles techno de New York à Paris. Tech & Co avec Sébastien Coinon et la rédaction de 01net.com, lundi au jeudi, 20h30, 22h30 sur BFM Business.